merci de nous retrouver pour cette nouvelle session d'information sportive, la toute première de la semaine. Une session au cours de laquelle il sera question de Vovinam Viet-Vo-Dao, mais de football avec la 10e journée du Faso Foot et Ligue 1. Vovinam Viet-Vo-Dao, vous le savez, expédition réussie pour les étalons Voching à Bamako, où ils ont pris part donc au championnat d'Afrique de la discipline. Les poulains donc conduits par Maître Moussa Nassouri, directeur technique, ont raflé donc la mise en terre malienne, puisqu'ils rentrent donc au Bercail avec 10 médailles d'or, 12 médailles d'argent et 7 médailles de bronze, synonyme, on va dire, de réelle performance à Bamako. Le Burkina Faso donc confirme sa place de l'une des meilleures nations de Vovinam Viet-Vo-Dao sur le continent. Et puis bien entendu, à l'issue de la compétition, la délégation donc de la Fédération burkinabé de Vovinam Viet-Vo-Dao a été reçue par l'ambassadrice du Burkina Faso au Mali. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons donc sur cette performance qu'il convient de saluer une fois de plus. La bande au président Philippe Sawadogo qui donc confirme son hégémonie sur le continent. Après cette information, on parle football Ligue 1, Faso Foot Ligue 1, 10e journée. Une 10e journée qui s'est achevée hier avec le match Union sportive des forces d'armée AS Douane. On va dire match au sommet, d'autant plus que cette 10e journée était placée donc en hommage au FDS et au VDP au thème donc des 90 minutes. C'est les poulains du coach Mongueyi François qui donc épaule et ajuste parfaitement la cible au moment de terminer la rencontre. Le choc entre Gabilou et Bidas aurait tenu toutes ses promesses. C'est une journée à part entière. Avant le coup d'envoi, on a assisté d'abord à la montée des couleurs, puis la minute de silence en mémoire aux forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie tombaient sur le champ d'honneur. Passé cette étape, place au jeu. C'est l'AS Douane qui se montre dangereuse quelques minutes après le coup d'envoi. Sur cette perte de balle de la défense de l'USFA, Maxwell Boaké teste le portier de l'USFA qui ne peut que repousser en corner. Sur l'action à venir, c'est encore Maxwell Boaké qui se présente de la plus belle des manières et permet à son équipe de prendre l'avantage à la 17e minute. Dans le temps additionnel de la première partie, les militaires reviennent à égalité. Le centre d'Ismaël Sawadogo est pris par son homonyme Ismaël Nabalbeda et ça fait un but partout. Score à la pause. À la reprise, les Gabelous sont sur toutes les actions. Pas une, pas deux, comme vous l'aurez constaté. Plusieurs occasions de but. Ils ont oublié qu'en football, ça se paye cash. L'Union sportive des forces armées assomme l'AS Douane. Ismaël Nabalbeda, oui, lui encore, porte le score à 2 buts et signe en même temps son doublé. Deux buts à 1 pour les Bidas au coup du sifflet final. C'était un match tactique parce qu'on a eu affaire à un grand entraîneur, un tacticien. Et nous aussi on a pu lire son plan de jeu en première mi-temps. Apparemment il était en 3-5-2 et il a fallu que nous aussi on revienne un peu dans notre dispositif pour jouer aussi un peu en 3-5-2 maintenant en rentrant un peu au milieu avec plus de milieux récupérateurs. Donc ce qui a fait qu'en première mi-temps on a pêché par le but, déséquilibre de l'attaquant de l'AS Douane où on n'a pas cru, on se disait qu'il allait perdre le ballon, il a pu mettre le ballon entre les deux, ils ont centré, ils ont marqué. Mais belle réaction vers la fin qui nous a permis de revenir à la fin de la première mi-temps et égaliser. Donc c'est un match qui s'est passé au mental. Ça pouvait changer d'un camp à l'autre et on s'est dit qu'il faut croire jusqu'à la dernière minute. C'est ce qui nous a permis de gagner ce match-là. Une défaite qui ne passe pas, mais le mieux c'est de repartir, se préparer pour revenir plus costaud lors des prochaines journées. La difficulté est venue du fait qu'on s'est cru un peu plus beau et on a juste relâché. Et on a concédé un but dans les arrêts de jeu de la première période. Bon, la réaction a été bonne, d'autant plus qu'on a eu le maximum d'opportunités pour
encore mettre le deuxième. Malheureusement, on a été un peu inefficace à ce niveau. Bon, le foot c'est ça. Quand tu gagnes le maximum d'occasions, tu ne mets pas le maximum de buts. Le retour le revers de la médaille devient crucial. C'est ce que nous avons suivi, mais ça n'entache en rien notre état d'esprit qui est nous sommes des compétiteurs. Avec cette victoire, l'Union sportive des forces armées reste collée à l'AS Tonabel en tête. L'AS Douane perd une place et devient 6e après cette défaite, en attendant la 11e journée. Voilà, là est remonté donc au sommet du classement se poursuit pour l'Union sportive des forces armées. On n'oubliera pas donc qu'après 3 journées, cette équipe comptait 2 défaites et un match nul. La méthode François Munguéhi commence à porter des fruits. Toujours autour de cette 10e journée, il faut dire que vendredi dernier, donc c'est le Real du Faso qui se donnait une bouffée d'oxygène en recevant le Rail Club du Kadiogo au stade municipal Joseph Issoufou Colombo. Les réalistes donc on va dire profitent d'une occasion donc pour d'un coup de pied arrêté, un penalty justement pour ouvrir la marque, quand bien même réduit à 10. Ils parviendront donc à conserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final, empochant ainsi les 3 points et confirmant que le Rail est une équipe qui a du mal à enchaîner. À l'issue de la rencontre, Armand Bassolé, la tête pensante du Real du Faso, se satisfait de cette victoire. Je pense qu'avant de venir ce soir, on s'attendait à un match très difficile et très compliqué. Le RCK, c'est une équipe joueuse et je pense qu'ils étaient d'abord en confiance. Voilà. Pourtant, quand une équipe est en confiance, je pense que cette équipe est très difficile à jouer. Et je pense que le recul de mes éléments aussi, c'est tout à fait normal, puisque je pense que le RCK plutôt, ils ont eu une réaction et c'était normal qu'on recule un peu pour essayer de conserver le but. Je pense que la victoire, elle est la bienvenue. Voilà, le Real du Faso à un certain moment. Je pense que cette victoire va booster encore le moral de la troupe plutôt. Et je pense aussi que c'est bon pour la suite du championnat. Voilà, le Real du Faso qui veut surtout éviter les affres connues il y a 2 saisons, puisque le club était reparti donc en Ligue 2, sitôt en Ligue 1. Roger Sirman, entraîneur adjoint donc du Rail Club du Kadiogo, lui accuse le coup et promet de revenir plus fort lors de la prochaine journée. Parce que ça fait mal, mais c'est le sport, surtout en football. Voilà, nous payons cash notre première mi-temps. Les 45 premières, on n'est pas rentré dans les matchs. Voilà, donc je pense qu'on a payé la facture, donc ça fait mal. À la mi-temps, donc on a essayé de rectifier les tirs, donc on est revenu avec un visage un peu plus cohérent. Voilà, vous avez remarqué, même avec les cartons rouges, on a réagi. Voilà. Voilà, Roger Sirman, entraîneur adjoint donc du Rail Club du Kadiogo. À présent, jetez un coup d'œil sur le tableau récapitulatif des résultats de cette 10e journée. Donc, Real du Faso 1, RCK 0. Raimo en a profité donc vendredi dernier pour l'emporter 1-0 face à l'EFO. Las Fayenenga samedi l'emporte 1-0 face au Vitesse FC et puis au Sporting des Cascades qui est contraint donc de partager la poire avec le RCB, un but partout. Le Majestic profite donc de la très mauvaise passe de la SEC de Koudougou pour lui infliger un petit savon 3-0. Sanitas 0, AS Sonabel 1, AS Douane 1. USFA 2 et ASFB 2, ISCO 0. L'ISCO qui donc encaisse son 9e but après 2 matchs, puisqu'après le 7-0 donc concédé face aux Vitesse, eh bien les joueurs donc de la cité du Paysanois tombent une fois de plus. Incidence au classement. Leader AS Sonabel 20 points, talonné donc par l'USFA 20 points également. L'ASFB arrive en 3e position avec 19 points. Raimo est 4e, 18 points. Le Rail Club du Kadiogo et ses 16 points en profite pour occuper donc la 5e place. Tandis que l'AS Douane avec 15 points et 6e, même nombre de points pour le Racing Club de Bobo qui monte petit à petit au classement, qui est 7e. Le Real du Faso également 8e avec le même nombre de points, 15. Le Majestic de Saponé, lui, occupe la 9e position avec 14 points. Vitesse FC 12 points et 10e. L'Étoile filante de Ouagadougou 11 points
11e, le Sporting des Cascades est 12e avec 10 points. Las Fayenenga 13e avec 10 points. Salitas 14e, 9 points. Et puis l'Union sportive de la Comoé, c'est 6 points, se classe en 5e position. 5 pour l'ASEC de Koudougou, Lanterne Rouge. Donc le spectre, on va dire, de la relégation plane dangereusement sur cette équipe de l'ASEC de Koudougou. Après donc le Faso Foot Ligue 1, on parle donc football inter-région. Vous le savez, le ministère des Sports la semaine dernière était à Manga pour la Coupe inter-région. Et bien ce week-end, c'est la direction régionale des sports, de la jeunesse et de l'emploi du plateau central qui réunissait donc les différentes équipes de la province pour un tournoi inscrit donc dans le cadre des 72 heures des sports et des loisirs du plateau central. L'équipe de Lobitenga suit la plus haute marche du podium de la première édition des 72 heures des sports et des loisirs du plateau central. Pour la finale du tournoi de football, Lobitenga avait en face le Ganzougou. Une finale disputée sous les yeux des différents hauts commissaires et du représentant du parrain, le colonel Oumarou Sawadogo, président de la Fédération burkinabé de football. Dans un stade municipal de Zignari, pris d'assaut par le public, les deux formations ne souffrent pas de cadeaux sitôt le coup d'avoir donné. On joue à peine 2 minutes que les Bleus de Lobitenga trouvent la faille par l'entremise de Jonathan Traoré. Un avantage que les poulains du coach Draman Ouedraogo parviennent à conserver jusqu'à la pause. À la reprise, la domination demeure l'affaire des Bleus qui en font voir aux Blancs sans toutefois parvenir à enfoncer le clou. À force de dominer sans concrétiser, Lobitenga finit par se faire punir. À 5 minutes du terme, le Ganzougou obtient une pénalty, une aubaine pour revenir dans la marque. 1 pour Lobitenga, 1 pour le Ganzougou. Le match est relancé. Désireux d'en finir au plus vite, les Bleus reprennent l'avantage dans les derniers instants de la partie en profitant d'un cafouillage pour filer à 2-1. Le Ganzougou est sonné et ne s'en relèvera pas, confirmant la victoire de Lobitenga. Un sac dont le secret nous est raconté par le coach Traman Ouedraogo. On avait déjà joué cette équipe lors des phases des poules, donc on savait à peu près leur manière de jouer. Voilà, donc on savait qu'à un certain moment, ils allaient être fatigués parce qu'apparemment, ils n'ont pas aussi la compétition comme ça. Donc on a beaucoup joué sur leur physique. Je crois que c'est le côté physique qui a beaucoup joué sur eux. Et voilà, nous sommes heureux de remporter donc cette finale. Pour sa victoire, Lobitenga repart avec des numéros, des équipements sportifs et de trophées. Une finale suivie de près par les officiels, dont le secrétaire général de la région, Thomas Nyampa, et Sa Majesté Naba Sanem de Zignari. Au-delà de ce que nous avons mobilisé ici, il y a eu d'autres acteurs au niveau national qui sont venus nous accompagner. Donc nous tenons vraiment à dire merci à tout le monde, merci aux organisateurs et à l'ensemble des équipes qui ont participé. Au-delà du football, il y a eu d'autres compétitions, comme pétanque et également la course cycliste. Donc à tous les niveaux, nous avons en tout cas vu une saine émulation et ça renforce vraiment la cohésion sociale, premièrement dans notre région, le plateau central, et ensuite au-delà dans tous les Burkina Faso. Au-delà de ce qui s'est passé comme sport, c'est la cohésion sociale et surtout l'approche des fils et des filles des 3 provinces que nous avons saluées ce soir. Ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, quelque chose qui va réunir la jeunesse des 3 provinces, et c'est fait. Et ce soir, nous sommes un chef comblé parce que chaque déesse qui passait ici, c'était notre préoccupation et on l'a souvent posé comme souci. Le sport, nul n'ignore combien le sport peut rassembler. Ces 72 heures du sport et des loisirs du plateau central ont concerné 3 disciplines, le football, la pétanque et le cyclisme féminin. Au terme de la compétition, le bilan à chaud du directeur régional des sports Abdoulaye Pensé est empreint de satisfaction. Bilan à chaud, je suis un directeur régional comblé et comme vous avez suivi tout ce qui s'est passé, ce que nous avons voulu, c'est ce que nous avons effectivement obtenu ce soir. Les 3 provinces se sont donc rencontrées depuis 3 jours. Ils se sont connus, ils ont fraternisé, ils ont donc joué et nous pensons que c'était ce que nous attendons. À l'issue de la finale du tournoi de football, les différents vainqueurs en cyclisme, en pétanque ont vu leurs efforts récompensés. Le temps pour le promoteur d'envisager une 2e édition avec certainement plus de disciplines concernées. Voici, on en profite donc pour parler football en Europe avec donc le point de l'actualité en Europe en ce lundi, veille de reprise de la Ligue des Champions.
Demain, c'est le retour de la plus belle des compétitions, la Ligue des Champions. Du lourd attend nos clubs français, Brest se déplace à Barcelone et le PSG à Munich. Un match qui va peser très lourd dans la qualification puisqu'à l'heure où je vous parle, le club pointe à la 25e place, synonyme d'élimination. Pour faire un exploit face aux Bavarois, voici le groupe parisien. On peut noter les retours de Nuno Mendes, Gonzalo Ramos et surtout Presnel Kimpembe. Bon, d'après RMC Sport, le défenseur français ne devrait toutefois pas figurer sur la feuille de match. Alors qu'on pensait que le Paris Saint-Germain allait nous faire rêver en Ligue des Champions, c'est finalement Brest qui a enfilé la cape de super-héros. Actuellement 4e, avec un beau bilan de 3 victoires et un match nul, les hommes d'Éric Roy sont en bonne posture pour décrocher la qualification. Sauf que le calendrier va se gâter pour eux, puisqu'ils vont devoir affronter le PSV, le Shakhtar Donetsk, le Real Madrid et surtout le Barça demain soir. Évidemment, c'est le club catalan qui part favori, mais ce dernier traverse une petite période de moins bien. Hansi Flick, l'entraîneur, ne prend pas à la légère ce match et ne sous-estime pas les Brestois. You know, they are doing really good the matches before, and you know, they deserve the 10 points, and it was good how they played in Salzburg. So they are also now in a flow in the Champions League. I think they struggle a little bit in the league, but yeah, they're a good team. We have to focus on this team and this match, and we will do that. But it's also our goal is to win it, of course. Hier, le Real s'est rassuré contre les Ganes avant le choc qui les attend face à Liverpool. Au-delà du duo Mbappé-Vinicius, buteur et passeur, et d'un Bellingham qui reprend des couleurs, c'est Arda Güler qui a marqué des points. Titulaire surprise au coup d'envoi, il a bien saisi la chance offerte par Ancelotti. Provocateur et à l'origine de nombreuses occasions dangereuses, il a montré qu'il avait l'étoffe pour jouer au Real Madrid. Ce qui va mettre dans une position délicate Ancelotti pour faire des choix. Le duo Mbappé-Bellingham est imbougeable, Brahim Diaz est en forme et Hendrick est toujours là. Réponse mercredi pour voir si Güler sera une nouvelle fois présent dans le 11, mais il y a une grande raison d'y croire. En effet, le Real a dévoilé dans son communiqué médical que Vinicius Junior est touché au biceps fémoral de la jambe gauche. Le Real n'a pas communiqué de date retour. En revanche, les médias espagnols évoquent de leur côté une période d'indisponibilité de 3 semaines et un retour possible vers le 18 décembre. Le voilà donc absent face à Liverpool. Le Brésilien ne s'est pas gêné pour se plaindre sur son compte X du calendrier infernal, en partie responsable de cette blessure selon lui. Attention tout de même à Brahim Diaz que la presse ibérique privilégie par rapport aux Turcs demain. En tout cas, une chose est certaine, Aurélien Tchouaméni ne sera pas de la partie. Annoncé sur le chemin du retour, le milieu français ne s'est pas remis à temps de sa grosse entorse à la cheville gauche face à l'AC Milan. Il est absent du groupe du Real demain face à Liverpool, tout comme Rodrigo, Alaba, Militao ou Carvajal, tous blessés. On file en MLS avec Olivier Giroud qui nage en pleine période de doute. Arrivé du côté de Los Angeles en juillet dernier, après une expérience à Milan, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus est décevant. Après 19 matchs disputés, il ne comptabilise que 2 buts. Muet en saison régulière où il n'a délivré qu'une seule passe décisive en MLS, le gaucher n'a clairement pas encore trouvé son rythme de croisière. En témoigne sa prestation ratée en demi-finale de Conférence Ouest et cette élimination face à Seattle. Statistique accablante, le Daily News Los Angeles rappelle que le Français n'avait cadré qu'un seul tir lors de ses 8 dernières apparitions. Il ne donne pas satisfaction, mais heureusement pour lui, il peut compter sur le soutien de ses partenaires, à commencer par Denis Bouanga. Olivier nous aide beaucoup par sa présence sur le terrain. Il nous libère les ailes par sa présence et en amenant les défenseurs vers lui. Je suis sûr que les buts ne vont pas tarder à arriver. C'est évidemment décevant pour lui, mais nous pouvons l'aider. Plus qu'à trouver le déclic avant de s'attirer encore plus